Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, 3 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Votre foi est une arme ». Le verset est pris de 1 Jean 5, verset 4, la version amplifiée, qui dit « Car tout ce qui est né de Dieu a la victoire sur le monde. Et voici la victoire qui conquiert le monde, c'est notre foi. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Romains 12, verset 3, la Bible parle de la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons tous la foi. Et selon notre verset d'ouverture, cette foi qui nous a été administrée à partir de sa parole éternelle conquiert le monde. C'est la foi du royaume. Nos cœurs sont réceptifs à la parole de Dieu et nous pouvons toujours faire confiance à sa parole pour produire la foi dans nos cœurs. Et avec notre foi, nous avons la victoire sur le monde, son système et ses peurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des victimes dans cette vie. Et dans Marc 9, verset 23, Jésus n'a pas dit que certaines choses, la plupart des choses sont possibles. Il n'a pas dit non plus que toutes choses sont possibles à Dieu. Il a plutôt déclaré, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cela signifie que tout est possible à celui qui croit, y compris vous. Alors, comment allez-vous rendre toutes choses possibles pour vous? C'est avec votre foi. C'est votre instrument. Vous pouvez utiliser votre foi pour n'importe quoi. Lorsque vous êtes confronté à des défis, mettez votre foi à l'œuvre. Si vous pensez que votre foi n'est pas assez forte, tout ce que vous avez à faire est d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu produira la foi et le pouvoir miraculeux de la parole de Dieu. Elle suscite la foi. Et c'est la source de la foi dans le cœur de tout homme. C'est pourquoi ce dévotionnel, la Rhapsodie des réalités, est très important. Car plus vous l'étudiez, plus la foi vous parvient. Sa gloire est dans sa parole. Sa puissance est dans sa parole. Son caractère est dans sa parole. Et il est impossible qu'elle ne produise pas la foi en vous et ne vous mette au-dessus de toutes les adversités. Par conséquent, ne pleurez pas et ne vous plaignez pas lorsque vous rencontrez des défis. Utilisez votre foi et gagnez. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur ici nous explique que notre foi est une arme. Alléluia. La Bible nous parle aussi de la foi qui est comme un bouclier pour nous défendre. Ici, il nous dit que notre foi est une arme. Et il explique que nous avons tous reçu, tous les chrétiens ont reçu la mesure de la foi. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on a entendu parler de Jésus, c'est la parole qu'on a entendue a créé la foi en nous. Cette foi-là, qui nous a fait entrer dans le royaume des cieux, c'est cette foi-là qu'on appelle la mesure de la foi. Tout chrétien, nouveau-né, a la même mesure de foi. Cette même mesure, on est rentré dans le corps de Christ avec cette même mesure-là. Donc on a déjà la foi. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la foi divine que nous avons. Ce n'est pas la foi humaine. On a la foi. Alléluia. Mais avant tout, on va d'abord poser qu'est-ce que la foi? La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cela dans Hébreux 11, verset 1. Ça veut dire que la foi est voir ou obtenir la garantie des choses qu'on espère. Ensuite, aller poser une action pour la démontrer. Donc, obtenir la garantie. Comment est-ce qu'on obtient la garantie? On obtient la garantie à nos yeux spirituels. Quand Dieu nous donne un réma, la garantie peut être une imagination, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être une prophétie, ça peut être une vision, ça peut être une révélation. Tout ce que Dieu donne par rapport à un sujet est une garantie, est une preuve, est une évidence que ce qu'on veut, on l'a déjà, parce qu'on le voit spirituellement. Et ensuite, on va maintenant poser une action pour aller arracher la chose, tout simplement. Donc ici, il nous explique que la foi que nous avons, c'est une arme. Alléluia.
C'est une arme qui nous permet de pouvoir conquérir et de pouvoir gagner en tout temps. Comment est-ce qu'on gagne? Frères et sœurs, la foi parle. La foi voit. Elle parle et elle va posséder, tout simplement. Elle voit, elle agit et elle va posséder. Elle voit, elle agit et elle va posséder. La même loi qui a été mise en action quand on est devenu chrétien, on a cru, on a parlé et on est entré dans le royaume des cieux. On a cru, on a parlé et on est entré dans le royaume des cieux. Cette même loi-là, elle subsiste toujours. C'est la loi de la foi. La foi voit. La foi imagine, elle pense. Lorsqu'elle est remplie, elle parle. Lorsqu'elle finit de parler, elle va agir. Donc la foi, elle a deux conséquences. C'est-à-dire que lorsque la pensée ou l'imagination est remplie, la conséquence c'est qu'elle parle. Lorsqu'elle finit de parler, elle agit. Donc ça veut dire que la foi, ça c'est la foi créatrice. La foi, elle crée. Elle imagine, elle parle et elle agit. Alléluia. Et c'est comme ça aussi que le péché aussi fait. Le péché d'abord imagine, il médite, ensuite il parle et ensuite la chose se fait. Il agit. Donc frères et sœurs en Christ, quand vous comprenez qu'on a le pouvoir de la création sur nous, c'est-à-dire qu'on peut créer n'importe quelle solution, on peut créer n'importe quelle chose. Il n'y a pas un problème qui peut être trop grand pour nous. Ce qu'on a à faire, c'est imaginer la solution ou l'obtenir par la foi. Ensuite, aller maintenant la parler. Aller prophétiser. Ensuite, après la prophétie, maintenant, on va maintenant agir comme ce qu'on a vu. Parce qu'on a déjà vu la chose. Vous comprenez? Donc, l'action et la prophétie est une conséquence du fait qu'on a assez, on a médité sur les preuves qu'on a reçues, sur la garantie qu'on a reçue. Ensuite, on va maintenant parler et agir. Donc, la foi, il n'y a pas une flèche enflammée du diable. Il n'y a pas un problème qui est sur cette terre que le diable a créé, que notre foi ne peut vaincre. Parce qu'on a la foi de Dieu. On n'a pas la foi, on a une foi divine. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Donc elle marche toujours. Et la foi, notre foi est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que si la parole de Dieu te dit par exemple que par les meurtrissures de Jésus tu as été guéri, c'est une garantie pour toi. C'est Dieu qui a passé une garantie. Donc ce que tu fais, tu l'apprends, tu la médites, tu reçois le réma, tu te vois en train de guérir. Ensuite, tu parles, je suis guéri. Je suis guéri. Ensuite, tu commences toi seul à commencer à marcher, à faire ce que tu n'avais pas à faire avant. C'est-à-dire que la foi t'inspire, la foi te donne l'audace de pouvoir faire ce que tu n'avais pas à faire avant, ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, on n'est pas sans aide. On n'est pas orphelin, on n'est pas ceux-là qui sont paniqués, on n'est pas ceux-là qui sont intimidés par ce monde qui est rempli de systèmes diaboliques. Non. Avec notre foi, tout est possible. La Bible dit que tout est possible. Il n'a pas dit que certaines choses sont possibles ou quelque chose. Non, il a dit qu'avec la foi que nous avons, la foi qui vient de Dieu, la foi qui est basée sur la parole de Dieu, la foi qui fait tout, à qui rien n'est impossible, cette foi-là, on peut tout avec elle. On peut tout. C'est pour ça que Jésus a dit que dans Marc 9, verset 23, que si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si tu crois quelque chose, rien n'est impossible. C'est-à-dire que le ciel est ta limite. Il n'y a pas de limite à celui qui croit. C'est pour ça que chaque fois, Jésus disait que cela soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que où ta foi part, c'est là-bas que tu vas t'arrêter. Si ta foi est audacieuse, elle est nerveuse, elle est grande, elle est agressive, tu vas avoir des choses plus grandes. Si ta foi est petite, tu vas avoir ce que ta foi peut avoir. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire grandir notre foi. La Bible nous parle de plusieurs sortes de foi. La foi faible, la foi forte, la petite foi, la grande foi, la foi sainte, la mesure de la foi. Le combat de la foi. Il y a plusieurs sortes de foi. Il faut comprendre donc quelle est ta foi et commencer maintenant à marcher pour avoir la foi forte ou la foi grande. C'est ces deux foi-là qui donnent les résultats. Ce n'est pas les foi comme ça, oh non, je crois. Mais ta croyance est basée sur quoi? Elle est basée sur quoi? Sur quelle parole? Sur quelle preuve? Ne pas croire sans preuve, ça n'a pas de sens. On croit sur une preuve, sur une garantie. Mais nous, on voit la preuve spirituellement, pas avec nos yeux physiques. Parce que ce qu'on voit spirituellement, rien ne peut l'arrêter physiquement si, à part nous-mêmes, par nos confessions qu'on confesse mal, on peut arrêter ce qu'on a vu et le fait de ne pas pouvoir agir. Par exemple, tu as prié pour un boulot, mais que tu pars chercher du boulot, tu pars poser tes CV partout. C'est ça la foi.
Alléluia. Donc, tout est possible à celui qui croit. Donc, lorsque nous sommes confrontés à des défis, ce que nous devons faire, c'est mettre notre foi à l'œuvre pour la faire grandir. La foi grandit. Elle vient en nous en semence. Et c'est pas à Dieu de faire grandir notre foi, c'est à nous de faire grandir notre foi. C'est ce boulot à nous incombe à nous. Et de faire grandir notre foi pour avoir, que le ciel soit notre limite, pour avoir tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, absolument tout. Alléluia. Donc, le pasteur s'est expliqué que la parole de Dieu, effectivement, produit la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu produit la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Gloire à Dieu pour ça, parce qu'on est tous chrétiens, et on a tous reçu la foi, on a tous reçu la mesure de la foi, donc on est forcément agréable à Dieu. Donc, vous n'avez rien à faire sur ce côté-là. Si vous êtes chrétien, vous êtes automatiquement agréable à Dieu par la foi que vous avez eue au Fils de Dieu pour devenir chrétien. Alléluia. Donc, il explique que ce dévotionnel que vous écoutez là maintenant produit la foi. Et étudiez-le jour et nuit. Étudiez-le tous les jours. Tous les jours, il y a l'activo qui est pour les jeunes et il y a la rhapsodie qui est pour les adultes spirituels. Et étudiez-le. Ça va produire en vous la foi. Ça va produire en vous une foi, même pas n'importe laquelle, une foi solide, une foi qui a toute épreuve, une foi qui ne se passe pas sur les problèmes, une foi qui combat. Une foi qui réagit, une foi qui a toujours la victoire devant les adversités. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. Ma foi conquiert le monde. Indépendamment des circonstances qui m'entourent, et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'ai reçu la foi pour diriger mon monde. J'ouvre mon intelligence à la parole. La source de la foi. Et avec cette foi, je domine sur les circonstances et j'ai la victoire sur le monde, sur ses systèmes et ses craintes. Et rien ne m'est impossible. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis. Faites grandir votre foi. Alléluia.